Samedi soir vers 22h30, Maëva et sa sœur regardent la télévision dans une chambre située sous les toits. Le Velux est grand ouvert et soudain, une pierre entre dans la maison. La pierre est passée à une vitesse folle et elle a atterri dans le coin de ma chambre. Et donc sur le coup, on a eu peur, on a sursauté et on a regardé ce que c'était. On a trouvé une pierre par terre dans ma chambre. Entre nous. Donc c'est cette pierre. Maëva et sa mère sortent immédiatement, pensant trouver quelqu'un à l'extérieur. Et là, surprise. Ma fille, ma grande, a trouvé une autre pierre dans l'allée, au pied du portail. Et donc, je me suis un peu inquiétée par la voiture. On est sorti pour regarder. Et là, avec le portable, la lampe torche, elle a pu voir des impacts sur la rue. On a trouvé des impacts partout sur les rues. Aujourd'hui, des amateurs passionnés par les météorites se sont rendus sur les lieux. Ils n'ont aucune certitude, mais s'étonnent. Sur les rues qui sont autour de sa maison, on voit plein d'impacts de couleur marron, comme des objets brûlants qui étaient tombés, qui ont un petit peu brûlé le goudron. Et à certains endroits, on retrouve des petits morceaux de cailloux qui ont des petites traces de brûlés et qui ne ressemblent pas aux cailloux qui sont présents dans la rue normalement. Les caméras d'observation des météorites n'ont pour l'heure rien décelé. Alors Benoît Rives, spécialiste de ce genre de phénomène, pense plutôt à un canular, d'autant que dans le voisinage, personne n'a rien entendu et que ces traces au sol ne seraient pas crédibles. Ça, c'est très bizarre. Ça irait plutôt dans le sens du canular. Parce que cette trace au sol brûlé fait penser un peu comme si on avait avec un soude-gaz ou un lance-flamme ou si on avait chauffé. Mais encore une fois, je vois que sur un smartphone. Un météorite qui arriverait du ciel ne ferait pas ça, ça ferait un trou. Pour être certain de la nature de ces pierres, il serait nécessaire de les faire analyser en laboratoire.